Je vous pose deux questions. La première, qu'est-ce que la bienveillance pour vous? Alors, à quel niveau? Au niveau du travail, au niveau... Alors, au niveau du travail, la bienveillance en entreprise, vous voyez ça comment? Alors, la bienveillance. Je dirais faire attention aux risques d'accident ou Accident, oui. physique, Oui. et puis aussi psychologique aussi. Par rapport aux individus, par rapport aux animaux, par rapport à... Alors, la bienveillance, alors j'ai 4 enfants et je pense essayer d'être bienveillante auprès d'elles, c'est-à-dire essayer de m'adapter à leurs besoins en fonction de leurs capacités. La bienveillance, c'est avoir donc le respect donc pour tout le monde et donc aider quelqu'un quand la personne est vraiment dans le besoin. C'est un état d'esprit. Oui. Oui. C'est un état d'esprit, c'est faire attention aux gens qui sont autour de soi. Voilà. Ça résume mon état d'esprit. C'est vraiment, on est bienveillant ou on ne l'est pas. C'est comme ça. On ne peut pas l'acquérir. On l'a. Comme ça. Ouais. La bienveillance, c'est d'accueillir l'autre avec le sourire Oui. et de toujours l'écouter en se disant qu'on pourrait être à sa place. Bienveillance, c'est s'occuper des autres, essayer de faire le mieux qu'on peut pour les autres. Ouais. C'est prendre soin des uns et des autres. Oui. C'est de demander les choses d'une bonne manière déjà, être exigeant, mais en restant sur les côtés positifs plus que sur les côtés négatifs et essayer d'apporter, de montrer aux enfants par exemple, quand on parle de bienveillance envers les enfants, de leur montrer qu'ils sont capables de réussir sans les enfoncer quand ils ne réussissent pas. La bienveillance, c'est, je pense que moi je compare ça à la gentillesse. C'est un effort vers l'autre en vue d'un apaisement ou d'un épanouissement. C'est des concepts, bon, c'est assez large. Et en même temps, c'est, je dirais, moins d'aliénation, moins d'emprise. Donc ça se définit, je pense, par rapport à la malveillance, quoi. Qu'est-ce que la bienveillance pour vous? C'est savoir-être, savoir-vivre, la gentillesse, le fait de considérer les autres et de les respecter. Et dans l'entreprise, la bienveillance? C'est un peu la même chose. C'est Je crois que possible. la bienveillance, bien sûr, ça s'applique partout, à l'extérieur et puis aussi dans l'entreprise, avec les collègues, avec les différentes relations de voisinage, de bureau. Oui, bien sûr, c'est comme à la maison. Et la bienveillance en entreprise, ça vous paraît... Pareil, même chose. C'est Faire le attention à respect- ses c'est le respect collègues. d'autrui et faire attention aux gens qui vous entourent, Respect de c'est-à-dire son- de ne pas penser qu'à soi, Voilà. ce qui est un gros problème aujourd'hui. Ouais. Voilà. Respect du travail, respect des autres, respect des consignes, respect de tout. Respect. D'accord. Et la bienveillance en entreprise, ça s'exprime comment? Dire aux clients, on a le droit à l'erreur. Et entre collègues, ça s'exprime comment? Je crois qu'il faut donner les outils aux gens et pas donner des critères, c'est bien, c'est pas bien, regarde, je vais te montrer. Non, c'est ok, c'est construire en fait sur ce qu'a dit la personne ou ce qu'a fait la personne précédente et proposer des outils plutôt que des évaluations peut-être. Plutôt, ouais. D'accord. Et dans l'entreprise, la bienveillance, vous la voyez comment? Ça se passe aussi bien au titre privé que l'entreprise. L'entreprise, c'est-à-dire que c'est être solidaire de ses collègues, être disponible pour ses collègues lorsqu'ils en ont besoin. Et ça passe par toutes ces phases qui est d'aider tous ses collègues. Voilà, pour moi, c'est ça. Comment voyez-vous ça? Moi, je suis encore étudiante, donc l'entreprise, j'en ai pas une super grande connaissance, mais c'est pas forcément là où je m'attends à avoir le plus de bienveillance, malheureusement. Et la bienveillance dans l'entreprise, dans le lieu de travail? Quand il n'y a pas de maltraitement, Oui. maltraitement physique ou sexuel ou verbal. Oui, je pense que c'est important, la sécurité au travail dans ce niveau-là. Ouais. S'adapter aux contraintes peut-être des gens, d'être à l'écoute, d'être empathique. Voilà. La bienveillance en entreprise. Déjà, il faut qu'on arrive à trouver la bienveillance entre nous, à l'extérieur de l'entreprise, pour pouvoir la retrouver dans un environnement petit. Aujourd'hui, malheureusement, la bienveillance, elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans la rue. Et avant les rues, elle s'est perdue dans les maisons. Et ça fait crescendo, ça descend jusqu'à l'entreprise. Dans l'entreprise, pour vous, la bienveillance, ça se manifeste comment? De la disponibilité pour aider les autres, par exemple. Ouais, pas de
de jugement hâtif, essayer de comprendre, questionner, passer du temps avec les autres. Ouais. D'accord. Absolument pas d'idée, moi. Mais... Justement, prendre soin de ses collègues, écouter, savoir les écouter. Ouais. Voilà. Dans la grande ville. Et c'est naturel. Chez nous, oui. Pas se laisser faire déjà. Pas se laisser faire. Ouais. Et puis essayer de dialoguer. D'accord. Et puis si ça va pas, essayer de consulter plus haut. D'accord. Les syndicats, enfin je sais pas après comment ça se passe. D'accord. Très bien. Et en entreprise, comment on décline la bienveillance? La même chose. C'est exactement la même chose. C'est le sourire et à chaque fois qu'on est amené à transiger, bien regarder l'effort que fait l'autre et ce qu'on ferait si on était à sa place. C'est encore rester sur quelque chose de positif en fait. C'est de pousser les personnes à montrer le positif et essayer de s'améliorer et non pas, au lieu d'être sur la critique, être plutôt sur, comment je dis d'habitude, je dis c'est pas un reproche, c'est une remarque. Voilà, donc être plus sur des critiques qui apportent quelque chose, plus que sur des reproches, sur de l'instructif et du constructif en fait, surtout. Après, finalement, la bienveillance, c'est aussi de la morale, je dirais. C'est des valeurs, et donc c'est collectif aussi, je pense. Ça se définit collectivement, la bienveillance. C'est quelle ligne de conduite on suit, qu'est-ce qu'on défend. Pourquoi ça rejoint un peu la question du sens aussi pour moi, c'est pourquoi on est là. Et comment arriver à être ensemble, quoi, malgré tout aussi, parce que c'est pas facile aussi d'être bienveillant, quand même.